Voici un exercice que j'ai pour toi aujourd'hui. Sors dans la rue et arrête toutes les personnes que tu peux arrêter et pose-leur cette question. Est-ce que tu veux réussir dans la vie? Tu verras toi-même les résultats. Moi, j'ai fait ce travail et les résultats sont surprenants. Sur 100 personnes que tu vas rencontrer et que tu vas leur demander est-ce que tu vas réussir, 100% te diront je vais réussir. Mais lorsque tu pousses un peu les questions un peu loin, tu leur demandes oui, tu veux réussir, d'accord, mais il y a des sacrifices à faire. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Automatiquement, tu verras que 80% vont dire que s'il y a des sacrifices, moi je peux plus faire des sacrifices. Non, c'est pas possible. 15% seulement vont vouloir faire le sacrifice, mais 5% seulement vont réellement faire les sacrifices, les amis. Vous allez découvrir qu'en réalité, s'il n'y a que 5% de la population qui réussissent, c'est parce qu'il n'y a que 5% seulement qui font des sacrifices. Et dans cette vidéo, je vais te dire les 5 sacrifices que tu dois faire si tu veux réussir. Parce que si tu ne fais pas de sacrifices, tu ne peux pas réussir. Il faut qu'on arrête de te mentir. Et dans cette vidéo, je vais te les lister. À la fin, vous allez voir, est-ce que tu es là? Tu me diras en commentaire, est-ce que toi tu es prêt à faire ces sacrifices? Et est-ce que tu vas le faire? Voilà la question. Si tu viens de me découvrir, mon nom c'est Justin Mortodé à l'état civil. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes à gagner de l'argent. Voilà pourquoi en quelques années seulement, j'ai accompagné des dizaines de personnes qui sont devenues multimillionnaires aujourd'hui. Ils sont vus partout grâce à Internet. Ils gagnent énormément d'argent. Et si tu es là, je suis sûr que tu es au bon endroit. Ne quitte plus, abonne-toi, like et partage ces genres de contenu là parce que ça peut aider également quelqu'un autour de toi. Pour toutes les personnes qui ont su ces derniers jours, j'ai annoncé le programme Mentorat Boost où je vais prendre seulement une dizaine de personnes pour les accompagner également à devenir multimillionnaires. Et donc, si tu veux en faire partie, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Rien que les contenus que je donne ici, ça peut déjà vous aider. Mais beaucoup de personnes m'ont pris en inbox pour me demander, Justin, est-ce que tu peux nous accompagner? Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre une dizaine de personnes. Tu peux faire partie de cette équipe et d'ailleurs, c'est individuel. Donc, l'objectif, c'est une formation de groupe d'un mois et 2 mois d'accompagnement pratique et individuel pour que vous également, vous puissiez devenir millionnaire grâce à Internet. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de cette vidéo. Et une grosse nouvelle et une bonne nouvelle d'ailleurs, je vais faire une petite tournée de 5 pays. Ça va commencer avec le Mali, ça va être le 13 avril. Après le 19 avril, 13 avril c'est au CICB, 1500 places. Au Sénégal, 2000 places, c'est le 19 avril. Au Théâtre National Daniel Sorano de Dakar, c'est au Sénégal. Ensuite, les dates qui sont toujours pas connues, c'est le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Ces 3 pays-là sont déjà au programme. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent également, Justin, et le Togo, et la Guinée, Alors, très sincèrement, nous allons programmer ça également très bientôt. Maintenant, si vous voulez faire partie de notre équipe dans ces pays-là également, vous pouvez m'écrire directement. Donc, nous mettrons les adresses qu'il faut en dessous de cette vidéo. Vous pouvez checker sur nous, contacter, que ce soit dans les canaux Telegram. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà dans le canal Telegram, là-bas encore, j'envoie beaucoup de contenu. Vous pouvez nous retrouver là-bas parce que j'envoie tout le temps des documents, des livres, ainsi de suite, de support pour que vous puissiez, vous également, avancer. Je vais donc refermer la parenthèse et revenir au sujet principal avec les 5 sacrifices que tu dois faire si tu veux réussir. Le premier sacrifice à faire, c'est l'inconfort, l'instabilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir en étant stable. Je l'ai payé moi-même ces prix-là quand je me suis lancé. Je ne savais pas que quand j'allais me lancer, l'entrepreneuriat allait être un fleuve tranquille où tu vas traverser et puis prendre ta retraite, ainsi de suite. Mais je peux vous rassurer, il n'y a pas un monde aussi instable que l'entrepreneuriat. Le monde de l'entrepreneuriat est très violent. C'est très instable. C'est-à-dire que tu peux être là comme ça. Et derrière ça, je vous raconte mon histoire parce que moi, en 2019, quand moi et à l'époque, c'était ma copine encore, quand on s'était rencontrés, aujourd'hui elle est ma femme, je venais de commencer dans le business 2019. Mais on est là, elle me parle et je suis là comme ça. C'est pas que je fais exprès, mais je suis là, elle me touche. Oui, Justin, il y a quoi? Non, l'entrepreneuriat, c'est pas du jeu. Tu es là, tu penses aux personnes que tu dois de l'argent, aux clients qui ont acheté, ils disent non, ils veulent pas. Alors que l'argent qu'ils ont acheté là, tu as pris, tu as déjà dépensé
il dit que non, remboursement, ils vont renvoyer le produit, tu vas renvoyer l'argent. À l'époque, on avait lancé poulet de chair, des choses comme ça. On a livré des poulets à un restaurant, on a livré presque 200 poulets. Et puis arrivé là-bas, le gars, il n'a même pas ouvert. Et il nous appelle, hey, il ne veut même pas ouvrir, il faut qu'on vienne d'abord. Pourtant, on m'a envoyé l'argent, j'ai renvoyé là-bas pour qu'on achète des aliments pour la prochaine vente. Donc, il n'y a plus d'argent. Le gars, il dit, viens voir d'abord. Les poulets que tu viens de m'envoyer là sont déjà pourris. Donc, ça, là, toi-même, viens voir d'abord avant. Tu arrives là-bas, effectivement, les poulets sont pourris et puis il n'y a plus d'argent. Tu dois lui rembourser son argent sur le coup. Mais c'est un monde instable. Si vous également, vous êtes entrepreneur, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vécu l'instabilité à vos débuts en tant qu'entrepreneur? Tu arrives même réunion de famille, tu es là, ils sont en train de parler, de discuter des trucs de famille, mais toi, dans ta tête, tu n'es même pas avec eux. C'est ton corps qui est là, mais ton esprit n'est pas là. Même la nuit, tu ne peux pas bien dormir. Moi, il y a un ami, il a dit qu'il dormait avec un entrepreneur. Il a fui parce que il dort, il se lève, le gars est toujours debout. Et puis le gars, il respire mal. Il est là, des appels à ne plus finir. Si tu veux la vie avec un entrepreneur débutant qui vient de commencer 1 an ou 2 ans comme ça, vis avec lui dans une chambre et tu vas comprendre ça. Ce n'est pas du jeu en fait. Tu es là, tu n'as pas d'argent, les gens ils te demandent de l'argent et comme tu dis que tu es un entrepreneur, toute la famille, les gens ils disent oh, lui il est un entrepreneur, maintenant il a l'argent. Alors que tu n'as même pas d'argent. Mais comme toi, tu as dit que tu es un entrepreneur, non? Tout le monde commence à t'envoyer ses problèmes. Que eux aussi ils ont des problèmes, tout le monde t'envoie tes amis, tous ceux qui te connaissent parce que tu as dit que tu es un entrepreneur. Donc eux ils te voient comme Bill Gates, ils te voient comme Dangote. Donc tout le monde te parle de ses problèmes. J'ai des amis qui ont changé plusieurs fois leur numéro. Ils ont changé un numéro. Pourtant le business n'a même pas encore bien marché. Hein. Mais tu risques de devenir fou quoi. Tu risques de devenir fou. Tu vas comprendre. Non, c'est pas du jeu. Hein. Ça je vous dis. Il n'y a aucun business que tu dis que tu vas te lancer et puis ça va être stable comme ça. Tu vas venir, tu vas surfer sur la vague et puis tu vas passer. Il n'y a pas. Ces sacrifices là si tu n'es pas prêt à le faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises. Et ces sacrifices là, cette instabilité va s'accompagner maintenant de plusieurs sacrifices que tu dois maintenant. Il a dit qu'il y a plusieurs choix maintenant qui vont se poser devant toi. Donc ça va être le deuxième sacrifice maintenant. Tu vas commencer à sacrifier maintenant des relations. C'est-à-dire qu'il y a des amis que vous allez commencer à ne plus vous voir. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu normal. Des amis, tous mes amis qui se sont pas lancés en business et qui sont restés salariés, certains de mes amis, ainsi de suite, des connaissances qui me connaissent et qui ne sont pas lancés en business, ils ne se sont pas rendus compte. Il y a beaucoup d'amis, d'ailleurs, je peux citer quelques-uns, ils se sont aussi, quand ils m'ont vu, ils se sont lancés. Eux, quand ils se sont lancés, comme on s'est retrouvés dans les mêmes réalités, on se comprend, donc c'est les mêmes réalités. Ah, c'est le loyer qui ne paye pas, ainsi de suite. Donc on se comprend. Mais pour des personnes qui ne se sont pas lancées, on a comme ça perdu des relations. Parce qu'ils pensent que tu es arrogant, tu n'es plus visible. Oui, il y a certains, c'est après quand ils se sont lancés en business, ils se sont rendus compte pourquoi avant Justin a commencé à devenir invisible. Ils ont commencé à comprendre pourquoi Justin, c'était pas de l'arrogance, mais comme tu es entrepreneur, on pense que tu as l'argent, voilà pourquoi quand tu te rends invisible, tu es arrogant. Non, tu n'es pas arrogant. C'est que pendant cette phase-là, c'est une phase où la nature, le business est en train de te transformer. Donc, ce n'est pas que tu décides de fuir des amis, des parents, mais c'est une période qui est comme ça. Toi-même, tu ne sais pas, mais tu vas commencer à ne pas te comprendre avec certains de tes amis. Tu vas commencer à ne pas te comprendre avec même les membres de ta famille. Ils ne comprennent pas ce que tu vis et c'est difficile d'expliquer cette situation à quelqu'un. Donc, tu commences à sacrifier certaines relations. Tu commences à être dans ton coin parce que la seule tranquillité que tu as, c'est lorsque tu te retrouves seul. Mes étudiants, je l'ai dit ça, j'ai dit, hey, pendant cette phase-là, si une fille qui ne te comprend pas, tu lui expliques et surtout ne cache rien à ta femme ou bien à ta... C'est comme ça, cette période-là, ça va être difficile. Maintenant, si pendant cette période-là, si c'est une copine encore ou bien un copain encore, quelque chose comme ça, qui ne te comprend pas, il voit que tu es très occupé, il voit que tu n'as pas d'argent, ce n'est parce que quand tu te lances, ce n'est pas parce que tu as d'argent que tu dois dépenser encore. Donc, une copine qui est déjà là, qui pense que comme tu es un entrepreneur, tu écris sur ta carte directeur, tu écris PDG, CEO, des choses comme ça, tu écris déjà comme ça là-bas. Bon, pense que toi, tu as déjà beaucoup d'argent. Si elle ne comprend pas, laisse-la. C'est comme ça en fait. Parce que pendant cette période-là, tu n'as pas besoin des gens qui vont te tirer vers le bas en fait. En un mot, c'est ça. Tu n'as pas besoin des gens qui vont encore t'ajouter des charges mentales. Donc, si tu vois qu'il y a des gens qui sont là encore à t'ajouter des charges mentales, tu les sacrifies en fait. Tu les laisses plus tard. On va se revoir plus tard. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Beaucoup de mes amis aujourd'hui se réfinent. Aujourd'hui, ils viennent chez moi tranquillement. Maintenant, ils comprennent ces sacrifices que je faisais à l'époque. Et ça, c'est un deuxième sacrifice qu'il faut être prêt à faire. Le moment viendra où tu vas te rencontrer des gens qui
ne croient plus en toi, des gens qui se moquent de toi. Dis que lui, avec ces trucs bêtes là, dès que tu ne crois plus en moi, je te mets de côté. Dès que, ah non, Justin là, lui, bon, ces trucs bêtes là, il est sur YouTube là-bas en train de parler à seul devant les... Un jour même là, je suis passé sur la VDN là-bas, je l'ai vu, il était à seul devant sa caméra en train de parler. Vraiment, personne ne va te comprendre. Bon, maintenant si on ne te comprend pas là, tu les sacrifies, tu les laisses et tu continues. Aujourd'hui, beaucoup de mes amis maintenant, ils achètent mes formations même parce que bon, ça devient compliqué maintenant que tu m'appelles comme ça pour que... Non. Maintenant, si tu veux me rendre la manière la plus facile, passe par un programme de formation maintenant. Comme ça, je saurai que tu es déterminé, tu es engagé. Et là maintenant, tu comprendras. Mais sinon, tu ne comprendras pas en fait. Le troisième sacrifice qui va suivre naturellement, c'est que tu t'éloignes maintenant de tout ce qui est distraction. C'est-à-dire que voilà, tes amis qui vont t'appeler. Ah non, il y a un brunch, il y a une soirée là-bas, il y a rencontre des anciens de quoi qui vont se retrouver en boîte de nuit pour faire ça. Ce n'est pas que tu le veux, mais bon, beaucoup d'amis me contactent. Ah Justin, mais toi là, les anciens de ton temps, ils se rencontrent pour faire ça. Je dis, ah moi j'ai plus ce temps. Ce n'est pas que j'ai pas quand tu dis que je n'ai plus ce temps, ce n'est pas pour dire que tu minimises l'événement ou bien les distractions. Mais c'est vrai en fait, c'est vrai parce que avec tous ces problèmes là, même psychologiquement, tu n'es pas préparé à aller danser, tu n'es pas préparé à aller, je sais pas, t'asseoir et taper des faits divers. Tu n'es plus, ce n'est plus dans ta tête en fait. Donc, naturellement, ce sacrifice intervient. Ou distraction, tu n'es pas dedans. Commérage, tu n'es pas dedans. Des choses pour aller parler de trucs qui n'ont pas de sens parce que tu es focus sur quelque chose et ta tête, si on ouvre la tête d'un entrepreneur, mais ce qui se passe dedans là, vous allez voir que la distraction n'existe plus. Et ça, c'est un sacrifice que tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Ceux qui ne sont pas prêts à faire ça, je leur dis dès le départ, si tu veux réussir, bon, on va réussir peut-être ailleurs, mais je sais qu'ailleurs, réussir de façon générale demande des sacrifices. Que ce soit en politique tu perds, mais c'est ta vie même. Si tu veux t'aventurer en politique même là, c'est ta vie même qui est en jeu même. Si tu veux là, va créer ton parti politique, tu commences à devenir influent, tu vas voir. C'est ta vie même qui est en jeu là-bas. Si tu veux te lancer dans, je sais pas, entrepreneuriat, je sais pas, religieuse, tu vas aller ouvrir mosquée, église, des choses comme ça, attaque mystique qui t'attend là-bas. Il n'y a rien où tu vas réussir dedans comme ça. Donc, ça exige naturellement qu'à un moment donné, tu te mettes en retrait du monde même. Le monde normal là, c'est que le monde où les gens ils sortent le matin, ils font normal là. Toi, tu te mets en retrait carrément de tout ça. Au début, tu te dis que oui, donc, quand je vais me lancer en business, tu vas commencer à frimer les cartes de visite et ainsi de suite. Mais quand tu vas te lancer réellement, tu te rendras compte que tu n'as même pas le temps d'aller voir quelqu'un lui expliquer que tu gagnes beaucoup d'argent ou bien que tu es directeur, que tu as... Non, tu n'as même pas ce temps. Cette mentalité-là, moi, je l'ai vécue et je ne le dis pas pour le dire. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Des gens qui ont travaillé avec moi, ils peuvent le dire. À l'époque où tu as de sérieux problèmes, mais tu n'as pas le temps même d'aller discuter d'un sujet qui ne concerne pas ton problème. Là, toutes les rencontres où tu vas, quand on fait rencontre des entrepreneurs là-bas, tu vas là-bas. Où on dit colloque de quoi, tu es là-bas. Tu es dans des endroits où tu penses peut-être ta solution peut sortir de là-bas. Tu es dans des formations. Je ne fais qu'acheter des formations. Si j'ai un peu d'argent, livre ou formation. Livre ou formation. Automatiquement, parce que je suppose que peut-être là-bas, j'aurai une solution à mon problème. Donc, je ne me perds plus dans là où... Si vous m'invitez en boîte de nuit, quelle est la solution que moi, je peux aller trouver là-bas? Parce qu'un entrepreneur, tu vas commencer à penser solution dans ta tête. Donc, tu te rends compte que non, là, je pars pas, là où je pars pas. Mais ça, il faut être prêt à faire ces sacrifices, en fait. Très, très important. Quatrième sacrifice. Le confort. Surtout les salariés. Quand tu veux te lancer en tant que salarié, tu es dans un confort. Tu dors tranquillement, pause, café, tu réfléchis pas trop. Le matin, tu arrives dans ton bureau, peut-être on te met un dossier là-bas, ou bien dans la semaine, on vous donne les choses à faire, les objectifs à atteindre. Tu atteins ton objectif peut-être même en milieu de semaine. Et puis, d'ailleurs, quand tu sens que tu commences à atteindre ton objectif, tu commences à ralentir un peu dans le travail parce que tu commences à essouffler un peu. Et puis, vendredi soir, tu es tranquille, tu commences à appeler des amis, faire des programmes de sortie. Tu es dans un confort illusoire. Mais il faut sacrifier ces conforts-là. Si tu ne sacrifies pas, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud en fait. Comme le temps va vite, je vais donner rapidement le cinquième sacrifice à faire. C'est ton argent. Tu dois sacrifier ton argent. C'est-à-dire que pour commencer, en business, vous allez entendre souvent les fonds perdus. C'est-à-dire qu'il y a des investissements qui sont des fonds perdus sur ton expérience. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices, qui va être des fonds perdus. Si tu es un entrepreneur, tu es là, je pense que tu as déjà vécu ça et tu peux expliquer mieux dans les commentaires. Je vous explique un exemple très simple. Je pars au Burkina en
2021 pour ma première conférence au Burkina. Je n'y ai jamais été avant. Donc, si je dois partir là-bas, tout ce que je vais faire comme investissement là-bas, c'est pas sûr que ça soit rentable parce que je ne maîtrise pas le terrain. Donc, j'organise une conférence au Café Resto La Perle à Ouaga 2000. Je paye la salle. Je ne sais même pas si les gens vont venir. J'ai mis de l'argent dans la publicité. J'ai communiqué. J'ai pris mon billet d'avion. J'ai pris mon hôtel. Tout. Tu ne sais pas si les gens vont venir. Toutes tes dépenses. Tu dépenses presque 2 millions. Et à l'approche, tu vois, tu mets payant, tu mets 10 000. Les gens ne payent pas. Tu vois 3-4 personnes qui ont payé. Après, tu dis que non. Si je dois venir pour comprendre le terrain, c'est pas la peine d'avoir 3-4 personnes. J'annule, je mets gratuit pour faire venir au moins 100 personnes, pour être en contact avec beaucoup de personnes. Mais ces fonds-là, où je dépense plus de 2 millions comme ça, c'est perdu, hein. Tu as perdu ça. Maintenant, ce n'est pas que tu l'as perdu définitivement, mais tu l'as perdu dans l'acquisition d'informations. Parce que pour prendre cette information, c'est là maintenant, je viens, pour cette première fois, maintenant, je me renseigne pour comprendre les choses qui se passent au Burkina. Et c'est là maintenant, tu établis les premières relations sur place. Mais ça, tu l'as perdu en fait. Ça peut être dans un produit, ça peut être dans quelque chose. Donc, c'est de l'argent que tu perds comme ça. Tu sacrifies cet argent-là. Toi, tu le sais à l'avance que quand tu vas mettre ça là-bas, ça ne va pas te rapporter grande chose. Tu le sais d'abord. Si tu ne le sais pas, je te dis, tes premiers investissements que tu vas faire sur ton business, je ne parle pas sur quelque chose, mais sur ton business, sont des investissements que toi-même tu le sais que ça ne va pas être rentable. D'abord, tu le sais. Pour organiser tes premiers, tu vas prendre un bureau. Ce bureau-là, peut-être 2-3 mois, tu vas avoir aucun client. Mais c'est un fonds perdu. Tu vas juste avoir ce bureau pour que les gens sachent où tu es, pour commencer à avoir un peu de crédibilité, ainsi de suite. C'est des fonds perdus pour bâtir une visibilité. Tu perds ça encore. Donc, si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices, voilà pourquoi quand les gens ils viennent, ils veulent prendre des programmes, je vais leur dire, ok, aujourd'hui grâce à Internet, tu ne perds pas beaucoup comme ça, mais ça dépend de ton ambition. Si ton ambition est élevée, tu vas perdre plus. Tu vois, voilà, tu décides, hein, ce n'est pas que tu perds, mais sur le court terme, tu perds quoi. C'est ce que je vais dire en fait. Mais sur Internet, c'est beaucoup plus facile maintenant. Tu peux commencer juste, le plus que tu peux perdre aujourd'hui avec Internet, c'est l'argent des formations, des livres et de la publicité par exemple. C'est ce que je dis aux personnes. Ça, tu ne peux pas éviter ça. Aujourd'hui, si tu veux te lancer, le raccourci qui vont t'éviter les bureaux, les loyers, les séminaires, les conférences, des choses pour t'exposer, pour tous ces marketing. Le marketing, tu peux résumer ça à une publicité, tu voyez un peu, ou bien à une formation, à un accompagnement d'ailleurs. Par exemple, le plus grand investissement que toi tu peux faire, c'est juste de prendre ma formation. Tu prends ma formation, mais c'est ton fonds perdu de départ, mais ça te limite, ça veut dire que ça t'élimine tout, parce que le fait juste que je sois ton mentor, je te dis exactement, ça veut dire que tous les déboires que moi j'ai suivis, aujourd'hui si je suis ton mentor, tout mon parcours, c'est déjà un acquis pour toi. J'ai fait aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait 33 pays. En Afrique francophone là, j'ai fait presque tous les pays. Tous les pays d'Afrique francophone là, j'ai fait. Donc, aujourd'hui, si tu es dans mon équipe, tu dis, ah Justin, je suis dans temps, je suis dans temps. Il y a d'abord les relations que je vais organiser autour de toi, de là où tu es. C'est un fonds perdu sur du court terme, mais sur du long terme, tu gagnes en fait. Sauf qu'il faut être prêt à sacrifier ces montants-là au départ. C'est un montant à sacrifier au départ. Malheureusement, beaucoup, ils ne sont pas prêts pour ça. Il y a des gens qui disent, ah Justin, moi, j'ai 2 millions ou bien j'ai 1 million que je veux mettre dans ça. Mais je veux être sûr que lorsque je vais mettre, je vais gagner. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas te dire ça. Ce que tu vas gagner, ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est sûr. Tu vas gagner en expérience si tu mets ces montants d'argent. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao.